Ce qui nous réunit, c'est-à-dire les phases nationales du football des jeunes, qui regroupent d'abord ici à Fatick la catégorie U20, mais aussi à Kaolack la catégorie U17. Donc l'organisation de ces phases de petite catégorie correspond à la vision d'une équipe fédérale qui est là depuis quelques années et qui a pensé à vraiment revenir à la base pour constituer un socle solide pour le développement de notre football, le développement horizontal, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde joue et surtout que le football se joue partout. Aujourd'hui, notre fierté, c'est de voir que depuis quelques années, des catégories seniors au football féminin, des plus jeunes aux autres catégories jeunes, c'est-à-dire les U23, mais aussi même aujourd'hui les écoles de football, tout le monde joue dans ce pays à longueur d'année. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de perpétuer ce travail qui est fait dans les ligues. Parce qu'il est important qu'à travers ces phases-là, qu'on montre le travail qui est réalisé par les ligues régionales, mais aussi par les directions techniques régionales qui dépendent aussi de notre direction technique, parce qu'il y a du travail qui se fait dans l'ombre et n'était pas mis en valeur. Donc ces phases servent à cela, mais ça sert aussi, je pense, à pouvoir faire de la détection pour nos équipes nationales. Et aujourd'hui, depuis qu'on a commencé ces phases en 2011, on est à la 6e édition parce que nous avions sauté l'édition 2018 et l'édition 2019. Nous avons vu comment notre football a progressé dans la petite catégorie, quels résultats nous avons fait au niveau mondial et au niveau continental. Et c'est pour ça que nous devons persévérer dans cette voie. Ces jeunes qui sont pétris de talent, qui sont dans les 4 coins du Sénégal, on doit pouvoir les mettre en valeur, les valoriser. Et c'est ça la mission de ces phases nationales. Nous avons instruit à la DTN, le comité ici l'a instruit, de travailler à valoriser donc ces phases nationales. Et les détections qui se feront iront aussi dans le sens de la mise en place future de l'Académie fédérale du jeune footballeur que nous souhaitons baser au nouveau centre technique de Guéréoul, le centre d'excellence de Guéréoul, où les meilleurs jeunes des phases nationales seront récupérés. Ils suivront donc une formation en internat en même temps que des études pour pouvoir alimenter nos équipes U17, nos équipes U20 et surtout revenir plus tard pour servir dans l'équipe nationale A, dans l'élite du football sénégalais, pour qu'on ait d'autres Sadio Mané, d'autres Idrissa Gueye, d'autres Koulibaly et qu'on puisse aller à la conquête donc de ce trophée, de ces trophées africains et mondiaux qui ne sont pas encore arrivés mais qui ne sont plus loin. Il faudrait qu'on puisse dupliquer parce que tous les joueurs ne pourront pas aller au niveau de l'Académie fédérale. Il faudrait qu'on puisse avoir aussi au niveau des ligues régionales, des académies régionales qui vont pouvoir préparer des jeunes, d'abord dans le cadre des sélections régionales jeunes, mais aussi que le travail continue après les phases nationales. Sinon, ça n'a pas de sens. Organiser les jeunes lors des phases nationales et les laisser après dans la nature, ça n'a pas de sens. Nous allons y travailler. Vous le savez, nous allons plus, je dirais, décentraliser nos activités. Vous le savez aussi, bientôt, nous reviendrons ici parce que c'est l'occasion aussi de l'annoncer. Ici, et certainement à Kaolack et à Diourbel, pour faire la première pause des sièges des ligues régionales. Nous voulons donner corps, mais aussi vie à nos ligues régionales, qu'elles jouent leur participation en tant que démembrement du football national. Le territoire est vaste, les talents sont partout, ils pullulent de partout. Il faudrait que les ligues jouent vraiment leur rôle pour qu'on puisse tirer le maximum de notre potentiel qui est immense en termes de jeunes talents. Et je pense que notre travail aussi, c'est non seulement d'avoir une vision et d'essayer de la mettre en œuvre, mais aussi de chercher les moyens pour pouvoir le réaliser. Je pense qu'aujourd'hui, ce tournoi, j'ai vu le budget, j'ai même tické entre Fatick et Kaolack, on tournera autour de 50 millions. Parce que nous regroupons quand même 14 équipes régionales, donc ici et à Kaolack, et c'est pendant 10 jours. Donc, mais c'est le coup à payer si on veut vraiment progresser. Il n'y a pas de secret. Et nous nous battons, vous le savez, nous quand on est arrivé il y a 10 ans, il n'y avait pas de sous dans les caisses, mais aujourd'hui on s'est assez battu pour pouvoir faire entrer de l'argent et surtout le gérer rationnellement. C'est souvent ça qu'il faut comprendre. Les résultats ne sortent pas de nulle part. C'est des sacrifices à faire en termes de temps, en termes de formation, mais aussi en termes de moyens à mettre là où il faut le mettre. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, nous avons une assez bonne santé financière qui nous permet de le faire, mais nous devons continuer à renforcer la santé financière de cette fédération pour qu'elle puisse être présente partout. Aujourd'hui, nous avons, entre guillemets, une fédération tentaculaire qui intervient partout, qui finance tous les championnats, jusqu'à la ligue professionnelle. Mais c'est aussi notre mission. Nous ne devons pas fuir notre mission. Et notre rôle en tant que fédération, c'est de nous battre, de trouver de plus en plus de moyens pour pouvoir perpétuer ça. Parce que c'est ça l'avenir du football. C'est le présent du football parce qu'on commence à goûter aux premiers fruits avec les premiers résultats. Mais c'est le futur.
le Sénégal doit travailler à se placer durablement au sommet du football africain et ça passe par cela. Et quel que soit le coût, nous nous engageons à nous battre pour réunir ces moyens et avoir davantage de moyens pour qu'aujourd'hui, notre fédération puisse tourner avec des budgets peut-être de 6 à 10 milliards comme dans certains pays. Et en ce moment-là, nous verrons que le Sénégal a pu valoriser son potentiel parce que ce que nous avons et ce que nous faisons en termes de résultats, des pays qui ont peut-être des budgets 100 fois plus importants n'arrivent pas à le faire. Oui, à ce niveau-là, il y aura certes des trophées pour chaque équipe régionale vainqueur, mais il y aura aussi des primes qui sont données à chaque équipe régionale, donc chaque sélection régionale, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont aussi pris en charge totalement. Les finalistes et les vainqueurs recevront et des trophées et des primes. On les a équipés totalement aussi. Et il y a des enveloppes qui sont aussi entre 2 millions et 500 000 francs selon le classement de l'équipe. Et nous verrons certainement à ce que chaque équipe qui soit venue ici puisse partir avec une enveloppe, même ceux qui n'ont pas gagné.